Bonjour, jeunes frères et sœurs. Il est écrit dans la Bible, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, donnez-vous les moyens pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. Priez, persévérez, ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas atteindre par le mal, par la paresse. Luttez de toutes vos forces. Ayez l'assurance de votre Dieu. Ne baissez jamais, jamais les bras. Avec Dieu, on peut tout. Avec Dieu, on gagne tout ce que le cœur désire. Cherchez-le et vous verrez ce qu'il fera pour vous. Ô Seigneur, viens entrer dans ma vie pour me donner une vie bien meilleure. Ô Seigneur, Jésus-Christ. Oh Seigneur, viens entrer dans ma vie pour me donner une vie bien meilleure. Oh Seigneur, Jésus-Christ. Bonjour, jeunes frères en Christ. Bonjour. Soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous présenter et puis nous parler de votre amour pour la photographie. Je suis étudiant en troisième année de licence télécommunication et technologie de l'audiovisuel. Et j'ai 19 ans. Je suis à la fois étudiant et photographe. Déjà, pour la photographie, ça a commencé il y a 3-4 années en arrière. Il y a mon frère qui était étudiant en infographie dans la même école. Donc, mes filières ils font et photographie et infographie. Donc, il avait son appareil photo sur lui. Et ce jour-là, on était au baptême de ma cousine. Du coup, il était en train de faire des photos et tout. Après, il était fatigué, donc il m'a remis l'appareil, il m'a dit de faire quelques photos si je voulais bien. Donc, j'ai pris l'appareil, j'ai commencé à faire les photos. Après, je lui ai remis l'appareil, je lui ai demandé son avis par rapport aux photos que j'ai prises. Il m'a dit que c'était bien, que je pouvais essayer de son appareil pour m'entraîner. Après ce jour, j'ai plus touché à un appareil jusqu'en 2018. C'était en décembre 2018. Du coup, il y avait une amie qui organisait un événement et je lui ai proposé de venir faire les photos. Elle a accepté, donc j'ai pris l'appareil de mon frère. Je suis allé, j'ai fait les photos. Le lendemain, il y a un autre ami avec qui je travaille qui m'a proposé de venir faire les photos sur un concert. Donc du coup, j'ai encore repris l'appareil, je suis parti, j'ai fait les photos. Et après, jusqu'en 2019, disons fin 2019, c'était pas trop ça. J'étais dans la photographie, mais pas tellement comme maintenant. Donc à partir de fin 2019, j'ai commencé à acheter du matériel, télécharger les logiciels de modification des photos pour pouvoir me mettre à fond dans le truc, parce que j'aimais bien ça. Donc c'est là que tout a commencé. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais comment vous arrivez à combiner l'école? Vous avez dit vous êtes dans quelle classe déjà? Troisième année de licence. Licence, waouh! Comment vous arrivez à combiner école et puis la photographie? Ce métier, il paraît que c'est un peu fatigant. Il doit prendre des photos, on va t'appeler pour travailler, puis tu vas aller à l'école aussi. Comment tu arrives à réunir ce temps-là? Déjà, la photographie prend assez de temps. De la prise de photos jusqu'à la modification. Il y a surtout la modification même qui fatigue le plus. Mais si tu maîtrises ce que tu fais, ça va vite. Du coup, moi, mon emploi du temps il est super chargé. Et je cours du lundi au vendredi de 8h à 17h. Donc ça veut dire que
À part midi, j'ai pas de pause. Mais comment vous trouvez le temps d'aller faire, si on t'appelle là aujourd'hui comme ça, comment tu fais? Ou bien bon, comme je sais pas, mais quand tu vas à l'école et qu'on t'appelle, comment tu arrives? Du coup, il y a eu un jour où j'avais un examen l'après-midi et le matin, je n'ai pas pu. Donc, je voulais me préparer à aller à l'école. Mais on m'a dit de venir à 11h à Yopougon. Et je fréquente un peu petit. Quitter Benjerville, aller à Yopougon. Quitter Yopougon, venir à Cocody. Et après revenir à Benjerville. C'est pas évident. Donc, du coup, je suis parti. Je suis arrivé, j'ai fait les sessions par l'école. J'ai fait le travail et je suis revenu à l'école à temps. Voilà. Et généralement, bon, maintenant, si ce n'est pas des particuliers qui vont te contacter le week-end, c'est forcément en semaine et le soir. Vous faites les photos des mariages aussi. Les événements sont généralement les soirs, donc c'est compliqué. Finir l'événement tard la nuit, rentrer à 1h, 2h, se lever à 5h et partir à l'école. Mais avec le matériel, comment vous faites? Avec les photos et le portable, mais avec? Dans le début, après le baptême de ma cousine, j'ai pu toucher un appareil qui faisait des photos paysages avec mon téléphone. Après ça, j'ai commencé à utiliser un appareil photo véritablement. Mais c'est très coûteux. Le matériel, il y a les lumières à acheter, il y a l'appareil, il y a les objectifs, il y a beaucoup de choses à acheter. C'est très coûteux. Très coûteux. Mais quand on vous appelle, on vous paye? Oui, c'est dans le début, c'était compliqué. Parce que je n'étais pas à ce niveau, même si je ne suis pas encore au top niveau, mais je n'étais pas à ce niveau. Et le travail que je faisais, comment me voyais bon, c'est vrai que c'était pas top, mais il n'y avait pas l'amélioration automatiquement. Les gens hésitaient à souvent même me payer parce qu'ils trouvaient que c'était pas pour ça. Mais bon, on a fait avec lui, c'est Même si on ne paye pas, tu as fait le travail, il faut quand même qu'on te paye. Parce qu'il y a le déplacement et puis l'appareil, tout ça, il faut. C'est pas facile. Donc, comment vous faites? C'est vos parents qui vous aident, qui vous soutiennent? Oui, il y a un moment qui m'a soutenu. Oui, il y a un moment qui me soutient. Quand il y a des déplacements à faire, comme dans le transport, Bon, chers frères et sœurs, vous voyez que c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Parce qu'avec Dieu, quand tu veux, tu peux. Et moi, je vous encourage à faire comme lui. C'est vrai que c'est pas facile, c'est coûteux. Et pour cela, même, je vais faire appel avec des investisseurs pour aider les jeunes gens. Aider les jeunes gens pour ne pas qu'ils se lancent dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette. Aidez-les vraiment. Parce que c'est pas facile. S'ils n'ont pas de parents pour les soutenir, comment ils font? Ils se jeter dans la drogue. Et bien, moi, je vous demande quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui veulent faire la photographie et qui hésitent, ou aux jeunes qui sont là et puis ils traînent à la maison, ils ne veulent pas faire le travail. Ils se disent non, mon papa va subvenir à mes besoins, ma maman va subvenir à mes besoins. Par rapport à ça, déjà si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras jamais réussir. Et la photographie, si tu n'aimes pas la photographie, il ne faut pas te mettre dans ce que tu ne pourras pas. Donc déjà, il faut aimer ce qu'on fait et il ne faut vraiment pas hésiter. En plus d'être étudiant, photographe, je suis, on va dire, entrepreneur. Je revends des habits en fait. Donc, faut pas. Ça mérite des applaudissements. Faut pas hésiter à entreprendre ou à faire quelque chose. Faut pas forcément attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre. Tout peut venir de toi. Et il faut vraiment croire en ce que tu fais. Tu vas forcément réussir. Et concernant l'église, vous avez des obligations là-bas? Je suis scout, mais à cause de l'école, le travail c'est généralement le week-end, donc ça fait que je ne peux pas aller aux réunions. Mais à part ça, le dimanche à l'église, Ok, donc s'il arrive à combiner ça, vous pouvez combiner aussi tout.
Donc ne restez pas à la maison à ne rien faire. Je dirais encore aux investisseurs, pardonnez, prenez soin d'aider, essayez de voir les jeunes qui ont envie de faire quelque chose. Aidez-les à pouvoir réussir. Parce que c'est pas facile, franchement, c'est pas facile. Il a la chance d'avoir ses parents, donc c'est pas facile. Aider les enfants à pouvoir réussir. Et on vient de vous voir faire des photos, c'est pour un travail ou c'est juste pour ça la publicité? Non, c'est pour un travail. Un travail. Quelqu'un qui m'a contacté pour ça, donc je suis venu faire Un travail. Ok. Donc on vous appuie, on ne se fait pas le travail, vous voyez tout ça. Donc c'est... Ok, merci, chers frères en Christ. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. On vous encourage, on vous dit que rien n'est possible à Dieu. Quand tu veux, tu peux. Donc, priez, demandez au Seigneur de vous donner des projets, de vous donner l'amour du métier, pour ne pas être toujours en train de tendre la main. Merci, sur ce, que Dieu vous bénisse.